moteur, ça tourne. Je m'appelle Violetta, je suis georgienne, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants, je suis mariée et je vis en France depuis 2012. Mon pays, Géorgie, est situé entre l'Europe et l'Asie. La frontière de notre pays est avec la Russie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Notre pays est situé au bord de la mer Noire aussi et la montagne Caucase. Mon pays est vraiment très riche de l'histoire, de la culture, des richesses, même de flora et fauna, par exemple, plusieurs histoires, littérature, musique, danse, culture. Notre pays a été toujours un très gros ennemi, toujours, parce que notre position de notre pays est très stratégique pour les autres pays, par exemple pour la Russie, pour la Turquie, c'était toujours des guerres pour l'Iran aussi, par exemple, pour l'Asie et pour l'Europe, en fait, comme je vous ai dit déjà, qu'elle est située un peu entre deux grands continents. Oui. Quand je suis née, j'étais comme un petit singe, très très noir, et avec plein de cheveux sur le corps. Et quand ma mère m'a vue, elle était choquée parce que ma mère est très très jolie femme, elle est avec la peau blanche, tout est blanc, elle est très blanche et je suis née très différent et elle ne savait pas comment, peut-être c'est le prénom qui m'a fait un peu devenir un peu plus jolie à la naissance. Et elle a vu une fille qui juste à côté, c'était une femme qui a accouché aussi. Et du coup, sa fille, elle s'appelle Violetta, elle était très 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 jolie cette fille. Et ma mère, elle a décidé qu'elle m'a donné ce joli nom. Peut-être je vais devenir aussi belle comme cette fille. Ça ne vient pas de mes grands-parents, c'était exprès vraiment de ma mère. Mais chez nous, il y a par exemple j'ai donné les noms par exemple pour mes enfants, les noms de mes grands-pères, ma grand-mère. Je ne sais pas, c'était seulement mon souhait. Ce n'est pas obligatoire de donner les noms aux enfants de quelqu'un. Ce n'est pas la peine. On a le choix de donner le nom, le prénom aux enfants. Sans avoir si quelqu'un va fâcher ou quelque chose, non. Les noms plus utilisés pour les garçons, c'est plutôt les noms qui ça change chaque fois. Moi, par exemple, les gens de mon âge, ils ont choisi plutôt, par exemple, Alexandre. David, les noms qui sont un peu des noms des rois, par exemple, de l'histoire de notre histoire de Géorgie, mais aussi très modernes aujourd'hui. Mais il y a des prénoms qui sont très très rares, par exemple, Aftandil, mais ce sont les prénoms très connus, mais on n'utilise pas beaucoup qu'avant, par exemple. Ça dépend des temps. Des temps où on vit. Par exemple, maintenant, peut-être c'est l'autre prénom qui sont plus populaires qu'Alexandre, je ne sais pas. Pour les filles, aussi la même chose. Je peux dire que les prénoms sont aussi différents à cause de temps. À cause des modes aussi, la mode, ça fait aussi des noms, prénoms. Plutôt, par exemple, les prénoms qu'on peut utiliser partout, même en Europe, en Turquie, partout. Et Hélène, par exemple,
Mariami, c'est la même chose que Maria par exemple, Marie. Mais plutôt les prénoms géorgiens aussi sont très populaires, qui sont utilisés seulement en Géorgie, que vous n'avez jamais trouvé dans les autres pays. Par exemple, Tinatin, Panina, Nino par exemple, c'est aussi de Géorgie. Théa par exemple, il y a plusieurs prénoms, je ne peux pas vous raconter tous les prénoms. Je m'appelle Violetta, mais mon père, par exemple, il est Ariel, par exemple. Je suis la fille de Ariel. On dit comme ça en géorgien que je suis la fille de mon père, en fait, de Ariel. Arielis Asuli en géorgien. Et bien sûr que le nom de mon père est directement mon nom. Bien sûr si les parents sont mariés. Mais il existe, comme en France, comme partout dans le monde, que les parents sont séparés, soit c'est monoparental, bien sûr, c'est un parent qui a le choix de donner le nom. Mais en général, c'est toujours le nom de papa, de père, qui va chez les autres destinataires, on peut dire, pour le fille, pour fils, etc. Dans notre pays, ce n'est pas obligatoire de prendre le nom de mari quand on s'est marié. On peut garder notre propre nom pour les femmes. Et du coup, ce n'est pas nécessaire. Mais qu'avant, par exemple, à l'époque de Soviet Union, c'était obligatoirement de changer le nom de femme quand elle s'est mariée avec un homme. C'était obligatoire. Mais maintenant, on a le choix de garder notre nom ou pas. À la naissance, il faut bien déclarer la naissance d'enfant. C'était à l'hôpital, bien sûr, c'est la première chose, et après dans la mairie. Maintenant, en Géorgie, il y a un service qui s'occupe de tous les démarches administratives. Il s'appelle la Maison de la Justice. Et là, on peut faire tous les démarches administratives, même déclarer la naissance, déclarer le mariage, le décès, etc. Tout fait dans le même endroit. Mais des fois, si par exemple dans un petit village ou quelque part, il n'existe pas cette maison, peut-être au début ça fait passer à la mairie et après quand même la base c'est toujours dans la maison de justice, ça passe toujours là, toute l'information administrative.